Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce YouTube channel Colombe AI. Ici, nous développons toutes les thématiques autour de l'intelligence artificielle, le machine learning, le data science, le deep learning. Nous allons vous présenter aujourd'hui un outil révolutionnaire qui est en train de faire fureur dans le monde entier depuis le début de cette année 2023. Cet outil s'appelle ChatGPT. Donc, ChatGPT est un puissant outil d'intelligence artificielle qui est capable de générer du texte similairement à celui d'un être humain et donc totalement adapté pour des tâches telles que l'écriture de CV, lettres de motivation, également la création de vos contenus publicitaires sur des sites comme Facebook. En plus, il peut même vous aider à générer des codes informatiques et même à débugger vos programmes. Donc, dans cette vidéo-ci, nous avons sélectionné 10 applications majeures que vous pourrez effectuer avec ChatGPT qui pourront vous aider à gagner énormément d'argent et aussi un gain de temps dans vos activités au quotidien. Donc, nous vous invitons véritablement à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous sur ce YouTube channel, likez la vidéo et partagez-la à tous vos amis. So, let's go! Donc, pour commencer, vous allez d'abord partir sur Google. Lorsque vous êtes sur Google maintenant, vous allez taper OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Donc, vous cliquez juste là, OpenAI. Et vous pouvez venir cliquer ici sur Try. Donc, ici, donc, ça va d'abord vérifier que la connexion est bonne. Ensuite, donc, vous aurez cette interface. Bon, je tiens à rappeler que si c'est votre première utilisation, ils vont tout d'abord vous demander de mettre votre adresse email ainsi que votre numéro de téléphone. Bon, cette interface est déjà arrivée ici parce que moi, c'est déjà ma deuxième interface. Donc, voilà comment se présente l'interface de votre application ChatGPT. Et ici, là, vous avez donc un ensemble de tâches que vous pourrez effectuer. Et ici, on a dans la barre dans laquelle vous pouvez renseigner la commande que vous voulez effectuer. Donc, ici, là, vous pourrez donc avoir donc commencer une nouvelle conversation. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer sur un exemple un peu très basique. Supposons par exemple que nous voulions écrire une lettre de motivation. Donc, je vais donc copier ici ce que les applications que j'ai déjà mis par prédéfinies. Donc ici, je lui demande que, bon, j'ai un master en génie mécanique. Je lui demande de m'écrire une lettre de motivation, par exemple, pour postuler en tant que chef de maintenance chez Guinness Cameroun. Donc, généralement, lorsqu'on veut faire ce type de tâches, ce qu'on va peut-être partir faire, c'est aller sur Google. Google va nous sortir un ensemble de modèles de lettres de motivation que nous-mêmes, nous allons encore partir modifier manuellement. Mais maintenant, voyons donc comment ChatGPT va donc faire ce travail à notre place. Donc, vous voyez comment là déjà, il nous sort déjà un modèle, une mouture d'objet candidature pour le poste de chef de maintenance chez Guinness Cameroun, ainsi de suite. Vous voyez comment il nous donne déjà un exemple qu'après nous-mêmes nous pourrons donc modifier, copier pour partir coller dans notre document Word. Vous voyez, c'est à peu près cela. Vous voyez comment ça c'est en train de donner déjà un ensemble de résultats. Ici, je suis convaincu que mon profil correspond à celui que vous recherchez pour ce poste et j'aimerais vous rencontrer pour discuter de ma candidature. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma demande. Ce qui est maintenant intéressant, l'une des fonctionnalités qui me plaît le plus avec ChatGPT, c'est que c'est une application assez instantanée. Vous voyez qu'ici, dans ma demande, j'ai dit j'ai un master en génie mécanique, écris-moi une lettre. Maintenant, si je peux augmenter quelque chose comme par exemple, je vais peut-être lui dire réécris, réécris la lettre
en insistant sur le fait que j'ai des compétences en programmation. En programmation, je peux peut-être dire en programmation Python, oui, et Java. Donc, je vais lui demander de réécrire cette lettre en prenant en compte cela. On va voir ce qu'il va donc faire. Comment est-ce qu'il va gérer cette commande. Vous voyez là, il est déjà en train de réécrire et vous allez voir la différence entre la première lettre et la deuxième lettre. Comment est-ce qu'il a pris cela en compte? Ici, on dit, je vous écris pour postuler au poste de chef de ménage chez Guinness Cameroun. Je suis diplômé en génie mécanique et j'ai une expérience de plusieurs années. Vous voyez comment à ce niveau-ci, il prend en considération, en plus de mes compétences en maintenance, j'ai également une solide expertise en programmation Python et Java, ce qui me permet de développer des outils, des scripts pour automatiser les tâches de maintenance et améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, vous pouvez à chaque fois designer votre lettre de motivation en donnant à ChatGPT quelques spécificités sur votre parcours éducatif ou bien professionnel et il va donc automatiser votre lettre de motivation. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller sur Google, chercher des lettres de motivation à tort et à travers, essayer de concaténer cela pour avoir une lettre de motivation finale. Donc, ça, c'est un exemple. Je vais maintenant lui demander de faire moi mon CV. Fais-moi mon CV pour postuler à cette offre. Fais-moi un CV pour postuler à cette offre. Parce que je sais aussi que écrire soit les CV, c'est aussi un casse-tête. Donc, je vais dire, fais-moi un CV. Vous allez voir comment il va me générer mon CV. Il va me générer mon CV pour cette offre. Vous voyez là, ici, là, donc, vous allez après, donc, vous pouvez copier ce résultat de ChatGPT. Vous pouvez maintenant mettre votre nom, votre numéro de téléphone, votre email. Vous voyez comment c'est en train de vous sortir votre CV. Chef de maintenance, mise en place des programmes, ainsi de suite. Donc, vous voyez comment c'est déjà en train de sortir de façon automatique un CV. Donc, plus besoin de se casser la tête, ainsi de suite. Vous voyez, ingénieur de maintenance, dans les endroits qui sont dans les crochets, ça veut dire que vous-même, vous pourrez mettre, mettre vous pourrez mettre cela en considération. Vous voyez qu'ici, c'est un logiciel très intelligent. Il prend en compte le fait que je lui avais dit que j'ai des solides expertises en programmation Java et il le met une fois dans mes compétences. Et il ajoute aussi d'autres compétences généralement connues telles que le leadership, ainsi de suite. Bon, là, on a mis langue français, langue maternelle, anglais, bon niveau. Je vais lui demander, qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui dire, par exemple, réécrire le CV disons, en mentionnant que je parle chinois, oui, non chinois, que je parle chinois et le russe. Et le russe et souligne aussi que, par exemple, on va peut-être dire que j'ai une certification, disons par exemple une certification en gestion des projets, n'est-ce pas? Donc, on va prendre cet exemple, on va lui demander de faire cela. Voyons voir comment il va faire. Vous voyez maintenant comment est-ce que il est déjà en train de prendre cela en compte et il va me réécrire mon CV. Vous allez voir la différence entre le premier CV et le deuxième CV. Donc, vous pouvez vous amuser comme cela à lui donner des tâches, en lui spécifiant ce que vous voulez exactement faire et il est capable de vous donner le résultat. Mise en place des programmes, ainsi de suite. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de générer le résultat. Respect des normes de sécurité, ingénieur de maintenance, résolution de problèmes techniques et de dysfonctionnements, participation à l'amélioration continue, compétences
Oui, leadership, ainsi de suite, bonne connaissance des normes de sécurité et d'hygiène en vigueur, brasserie, bonne capacité à résoudre les problèmes. Donc, on attend beaucoup plus la partie où vous voyez comment il écrit parle couramment le chinois et le russe. Chinois courant, russe, référence est disponible. Je demande. Bon, là, vous voyez, par exemple, il nous a donné un CV. Je peux peut-être lui dire, fais-moi un CV plus court. Parce que si on peut peut-être dire que le CV, c'est fais-moi un CV plus court. Donc, vous devez considérer ChatGPT à peu près comme une personne avec laquelle vous êtes en train de causer. Il faut lui donner des commandes. Donc là, je vais lui dire peut-être le CV que tu m'as fait long, fais-moi un CV plus court. Et il va s'exécuter. Fais-moi un CV plus court. Et il va le faire. Et vous pouvez spécifier, par exemple, fais-moi un CV peut-être sur une demi-page ou bien sur une page. Il sera capable de faire cela. Expérience professionnelle, chef de maintenance, ainsi de suite. Donc là, voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez, par exemple, utiliser ChatGPT pour tous vos problèmes de lettres de motivation, de CV. Vous voyez comment là maintenant, il a maintenant fait une lettre plus courte. Maintenant, on peut aussi l'utiliser, par exemple, pour faire pour écrire nos publicités sur Facebook. Donc là, bon, là, j'avais déjà, pour gagner en temps, j'avais déjà sélectionné un ensemble de questions. Donc, par exemple, je sais que il y a beaucoup de personnes qui font dans la vente des produits, que ce soit sur Facebook ou bien sur d'autres sites de vente en ligne. Et généralement, la difficulté par laquelle on passe, généralement, on a besoin d'un contenu, on a besoin d'un message publicitaire qui peut accrocher les clients. Quel est le message que l'on peut utiliser qui puisse accrocher les clients de façon qu'ils puissent venir davantage sur notre page, acheter les produits. Donc, si vous avez ce type de problème, maintenant avec ChatGPT, il est capable de générer un script, un test que vous pourrez maintenant mettre en ligne et qui pourront maintenant faire la publicité de votre produit. Donc, dans cet exemple-ci, par exemple, je lui dis par exemple que fais-moi un test pour faire la publicité de mes produits sur Facebook. Je veux vendre des produits tels que les ordinateurs et les téléphones. Bon, je lui ai dit que je suis à Douala au Cameroun. Bon, vous pouvez également mettre d'autres villes. Vous pouvez peut-être dire que je suis à Paris. En fonction de la localité, ça va vous donner un test beaucoup plus concis en fonction du lieu que vous donnez. Bon, on va peut-être taper celui-ci. Non, fais-moi un test pour faire la publicité de mes produits sur Facebook. Donc, vous voyez le script qu'il est en train de vous donner. Vous allez juste copier ce script, aller coller sur votre page Facebook ou bien sur n'importe quel type de page. Vous voyez, il dit attention, là, vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur ou d'un téléphone performant. Notre magasin basé à Douala vous propose une large sélection de produits haut de gamme. Que vous soyez à la recherche d'un ordinateur. Donc, vous voyez, nos téléphones sont également de haute qualité. Ils sont dotés de la dernière technologie pour permettre de prendre des photos incroyables. Donc, vous voyez là, c'est en train de vous générer un script que vous avez. Donc, à ce niveau, si vous n'avez même plus besoin de faire souvent appel à des agents publicitaires, ChatGPT est là pour vous résoudre le problème. Donc maintenant, on peut encore lui donner davantage d'informations sur les projets. Par exemple, on peut dire par exemple que refait la publicité, recommence en soulignant, par exemple, en soulignant que les téléphones coûtent, coûtent, coûtent peut-être 10 euros. Bon, c'est juste un exemple. Hein. Bon, mettons 100 euros quand même. Mettons 100 euros. Bon, que les téléphones et les ordinateurs coûtent 100 euros. Bon, c'est juste un exemple. Vous allez voir maintenant comment est-ce qu'il sera capable de prendre en compte
de prendre en compte cette requête pour maintenant me régénérer encore le même code. Donc, c'est beaucoup plus cette fonctionnalité qui me plaît, beaucoup plus sur ce ChatGPT, parce qu'en fait, c'est comme si tu communiques avec une personne. À chaque fois qu'il te donne une réponse, vous voyez ici à ce niveau, vous voyez comment ici à ce niveau, il prend en compte le coût que je lui ai donné. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup plus avec cette application, c'est qu'en fait, c'est vraiment interactif. Donc, tu n'as pas besoin d'aller sur Google, taper, faire des recherches, essayer de mettre tout en commun. Ici, tu parles, comme tu parles avec la machine, tu lui donnes des instructions et il réagit. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Donc, vous pouvez après également vous amuser également. Plus vous lui donnez des détails, plus il sera capable d'affiner la réponse finale que vous pourrez juste prendre après et mettre sur votre site de vente en ligne pour faire la publicité de vos produits. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il y a aussi le service client. Il y a aussi le service client qui est également une activité très importante lorsque nous faisons le commerce en ligne ou bien la vente en ligne. Imaginez peut-être que vous avez votre site sur Facebook, vous faites peut-être dans la vente, par exemple, comme on a dit ici, des ordinateurs et des téléphones portables. Et il y a maintenant un client qui vous contacte. Il vous contacte pour vous faire comprendre qu'il a passé une commande chez vous. Il a passé une commande chez vous, mais il n'a pas encore obtenu son produit. Donc là, il est question pour vous de lui écrire un message pour lui répondre. Peut-être vous voulez lui répondre que bon, votre colis sera plutôt livré le 20 mars. Avec ChatGPT, il est capable de vous écrire un mail, d'écrire un mail à vos clients, de répondre aux questions de vos clients. Donc, il est capable de faire du service client. Par exemple, les clients peut-être qu'ils peuvent vous poser des questions sur X ou Y aspect de votre produit. Bon, ici, par exemple, j'ai dit à l'application ChatGPT, par exemple, que j'ai un client qui me dit que son produit n'a pas encore été livré. Donc, je vais lui demander de m'écrire un test pour répondre au client que le produit sera livré le 20 mars 2023. Vous voyez, donc je vais taper là comme ça. Vous voyez comment là, il va dire, cher client, nous avons bien reçu votre demande concernant la livraison de votre produit. Nous vous informons que nous avons effectué les vérifications nécessaires et nous serons heureux de vous informer que votre produit sera livré le 20 mars 2023. Donc, c'est une fonctionnalité très puissante. Donc, par exemple, même si peut-être vous avez même votre boss qui vous a envoyé un message, un email, vous ne connaissez pas comment répondre. Vous pouvez juste copier l'email de votre boss, vous venez coller sur ChatGPT. Ensuite, vous écrivez seulement réponds-moi à ce message. Il va vous répondre au message. Donc, vous voyez comment ici, ChatGPT, c'est vraiment un logiciel, une application très intelligente parce que ça prend en compte le fil de la conversation. Et là, ça a bien spécifié que le produit sera livré le 20 mars 2023. Je peux lui dire, par exemple, de spécifier que, par exemple, la date, là, on a spécifié la date de livraison. On peut également spécifier, par exemple, même le lieu de livraison. Je vais dire, par exemple, dis aussi au client que le lieu de livraison sera à la place, bon, supposons, à Aqua Palace, bon, c'est un exemple, à Aqua Palace à Douala, à Aqua Palace à Douala au Cameroun. Il y a aussi un truc aussi très important que je voulais également spécifier sur ChatGPT. Vous devez comprendre que cette application, cette intelligence artificielle a été développée en se basant sur l'ensemble de données collectées sur Internet jusqu'à l'année 2021. C'est-à-dire que vous pouvez poser n'importe quel type de question à cette application et elle sera capable de vous répondre. Mais c'est toujours pour des informations antérieures à 2021. Ça, c'est une précision très importante. Et la deuxième précision, c'est que ChatGPT est
disponible en toutes les langues. Là, on est en train de faire cette vidéo en français, mais je peux par exemple lui dire, donne-moi la réponse en anglais ou même en espagnol. Bon, on va prendre en anglais. Vous allez voir, donne-moi la réponse en anglais et il va s'exécuter. Il va maintenant me donner un script en anglais. Vous voyez donc là, dear customer, we have received your inquiry regarding the delivery of your product. We would like you to inform. Donc là, il va donc être capable de nous donner la réponse en anglais. Donc, vous pouvez vous amuser, donne-moi la réponse en espagnol, donne-moi la réponse en chinois, ainsi de suite. Il est capable. Donc, pour mes amis qui sont d'expression anglophone, sachez que vous pouvez également utiliser ChatGPT. Donc, vous voyez là comment avec ChatGPT, vous êtes capable de vous faire un énorme gain financier. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin, par exemple, de faire appel à des agents publicitaires pour designer le contenu de vos publicités sur Facebook et sur tous les autres sites de vente en ligne. Donc, on va également passer à une autre application, par exemple. Donc, généralement, si par exemple, on a un produit et on aimerait faire une fiche de produit de commerce, ça c'est beaucoup plus pour les gens qui font dans la promotion de leurs produits. Ils aimeraient par exemple promouvoir leurs produits, les caractéristiques de leurs produits, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on peut peut-être demander à cette application de nous rédiger une fiche de produit commerce. Donc là, je lui dis, rédige-moi une fiche produit commerce pour la vente de mes seaux de peinture. Ils sont faits avec un emballage blanc, un volume de 10 litres et un matériau plastique. Donc, je veux qu'il me fasse un script pour pouvoir vendre ce produit-là, par exemple, sur tous ces sites de vente en ligne. Donc, vous allez donc voir comment est-ce qu'il va s'exécuter. Nom de produit, seau de peinture en plastique, caractéristiques. Vous voyez comment est-ce qu'il il va mettre cela. Un design ergonomique pour une utilisation facile et confortable, utilisation. Donc, actuellement, sur le net, il y a beaucoup de sites comme par exemple Fiverr, comme par exemple eBay, sur lesquels vous pouvez commercialiser ce type de produits commerce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui développent des produits, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas peut-être des compétences linguistiques, par exemple, pour générer un test pour faire la publicité de leurs produits. Donc, sur de nombreux sites de vente en ligne, vous pouvez donc prendre ces fiches de produits commerce, y aller les designer et vous faire beaucoup d'argent. Vous voyez ici, là, ça a déjà fini de générer la réponse. Comme d'habitude, vous pouvez peut-être lui demander de faire des modifications. Je peux par exemple là lui dire donne-moi une réponse peut-être plus longue. Donne-moi une réponse plus longue. Une réponse plus longue. Donne-moi une réponse plus longue par exemple. Parce que peut-être je suppose que cette réponse est un peu plus est peut-être courte. Je peux dire donne-moi une réponse plus longue. Vous voyez comment est-ce que là ça va donc nous faire dans la réponse. Là, ça dit description, nos seaux de peinture en plastique de 10 litres sont conçus pour les produits de peinture, ainsi de suite, caractéristiques, emballage blanc, élégant et professionnel pour une présentation professionnelle, ainsi de suite. Donc voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez donc faire des fiches de produits commerce. Donc on va donc continuer toujours avec une autre fonctionnalité de l'application ChatGPT. Maintenant, nous allons beaucoup plus parler de l'écriture, par exemple, de scripts pour les vidéos, par exemple, sur des applications comme TikTok. Nous savons que de nos jours, TikTok fait véritablement fureur dans nos différents pays et souvent les créateurs ont souvent besoin de quelques idées, par exemple, sur comment faire rire les gens et autres. Donc, on peut donc venir ici sur ChatGPT, on peut dire fais-moi un script de comédie que je peux poster sur TikTok. On peut dire comédie ou bien d'humour en fonction de, de notre besoin. On peut dire de blague, par exemple. Fais-moi un script de blague que je peux poster sur TikTok. Je suis à Yaoundé au Cameroun. Donc, on peut lui renseigner comme cela. Et maintenant, on attend maintenant de voir sa réponse. Donc, au moins,
les créateurs de contenu sur TikTok peuvent déjà quand même avoir un ensemble de débats sur lesquels ils peuvent, bref, des idées et de blagues qu'ils peuvent utiliser pour leur humour. Donc voilà par exemple quelques idées. Et bon, c'est toujours, c'est toujours intéressant d'avoir cela. À côté de cela, donc là c'est en train d'écrire, à côté de cela, une autre application phare toujours que l'on peut utiliser avec ChatGPT, je pense que c'est aussi très très importante, c'est pour la rédaction des contenus pour les blogs et les articles, même pour tous ceux qui font dans les métiers de journalisme, qui sont appelés généralement à écrire des articles sur des thèmes bien précis. Vous pouvez également vous servir de ChatGPT pour vous générer des idées. Donc, vous voyez là d'abord, tout d'abord, c'est là, ChatGPT dit bien que vérifier que les règles, il faut d'abord vérifier que vos blagues sont en conformité avec les règles de TikTok. Donc là, c'est déjà quelques idées pour des blagues. Mais maintenant, pour ceux qui sont peut-être amenés à écrire qui veulent écrire peut-être des contenus, des articles, des blogs, ils font dans les métiers de journalisme, des métiers où il faut étudier des tests, vous pouvez utiliser ChatGPT. Par exemple, ici, on va demander à l'application ChatGPT de nous écrire un article qui parle de la participation des Lions et notables à la Coupe du Monde 1990. Bon, là, on va lui demander de nous faire un article en une demi-page, donc pas très long. Donc, on va donc voir comment est-ce qu'il va nous répondre cela. Donc, ça, c'est un thème. Vous avez d'autres thèmes. Ça peut être, par exemple, écris-moi un article qui parle de la natation, écris-moi un article qui parle de je sais pas quoi. Bref, de tous les sujets qui peuvent vous intéresser, vous pouvez entrer votre requête et ChatGPT va donc vous renvoyer le résultat. Donc, vous voyez que ici, il est déjà en train de nous donner l'article. Bon, ici on dit cette équipe dirigée par le célèbre entraîneur français Claude Leroy a réussi à faire vibrer le pays tout entier en se qualifiant pour la première fois de la phase finale de la compétition. Donc on nous dit comment est-ce qu'ils ont battu l'Argentine en début, en match d'ouverture, ainsi de suite. Et par exemple, sur cet article, je vois par exemple que cet article, par exemple, n'a pas parlé. Bon, je peux lui demander de réécrire cet article, mais peut-être en mettant l'emphase peut-être sur les performances de Roger Mila, parce que peut-être votre article peut vouloir se focaliser sur Roger Mila. Donc, on peut après dire réécrit cet article en insistant sur les performances de Roger Mila. Ah bon, là, bon, vous voyez, bon, c'est vrai qu'ici, là, à la fin, c'est vrai qu'ici, à la fin, il a parlé de Roger Mila. On dit que la performance à la Coupe du Monde a également été marquée par la présence de joueurs talentueux tels que Roger Mila qui a marqué 4 buts. Bon, mais de toute façon, on peut également encore lui demander de carrément réécrire l'article, mais maintenant en se focalisant beaucoup plus. Bon, on va un peu essayer, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, réécrire cet article en insistant sur les performances de Roger Mila. On tape donc réécrire cet article en insistant sur les performances de Roger Mila. Donc, il va encore nous réécrire l'article. Donc, pour tous ceux qui font dans les métiers où ils ont besoin de faire dans la création d'articles, de blogs et autres, vraiment, ChatGPT, c'est vraiment un outil carrément dédié pour vous. Bon, d'un autre côté également, du côté opposé, ChatGPT également peut nous aider pour faire le résumé de nos articles. Donc, d'un autre côté, si vous avez par exemple un article, un long article, et vous voulez certainement faire le résumé de cet article, vous pouvez copier l'article, vous venez le déposer ici sur ChatGPT. Vous dites par exemple, fais-moi le résumé de cela, peut-être en, je sais pas, une demi-page, deux demi-pages, ou bien je sais pas quoi. Donc, vous pouvez travailler sur le texte avec ChatGPT. Donc, vous voyez par exemple ici, il est en train de me réécrire l'article
en se focalisant sur Roger Mila. Donc, vous également, lorsque vous êtes en train de travailler, vous pouvez, en fonction de vos desiderata, davantage affiner votre requête à ChatGPT. Dans l'autre application qu'on va maintenant, dont on va parler maintenant, c'est on va lui demander maintenant de faire le résumé d'un article, par exemple, même en une demi-page. Donc là, j'ai sélectionné un article qui parle de la Coupe du Monde 2022. Mais si vous avez également d'autres articles, c'est toujours le bienvenu. Bon, on va d'abord attendre qu'ils finissent de générer le précédent test. Donc, vous voyez comment il est en train de réécrire l'article, mais maintenant en se focalisant sur Roger Mila. Maintenant, la prochaine fonctionnalité maintenant va consister maintenant à faire comme le chemin inverse. Donc maintenant, on a un article et maintenant on va donc le poster sur ChatGPT pour qu'il nous fasse le résumé. Et maintenant, on va voir ce qu'il va donc nous donner comme résultat. Donc là, il a terminé. On va donc passer maintenant à l'autre requête. L'autre requête, par exemple, c'est faire le résumé de cet article en une demi-page. Donc, on va lui demander de faire le résumé d'un article en une demi-page. On fait le résumé de cet article en une demi-page. Bon, l'article est ici. Voici l'article dont je parlais. C'est un article d'une page qui parle de la Coupe du Monde. Donc, je vais le copier. Et ensuite, je vais venir le mettre dans ChatGPT. Bon, là, il est en train de me dire il est difficile de faire un résumé de l'article que vous avez mentionné car vous ne m'avez pas donné l'accès à cet article. Donc là, il me demande que je lui fournisse l'article. Je vais donc lui fournir. Je vais fournir l'article pour qu'il puisse me faire le résumé. Donc, je vais lui fournir dans l'article pour qu'il fasse le résumé de l'article en question. Donc, on va légèrement attendre. Donc, de nombreux métiers dans l'avenir seront fatalement révolutionnés avec la présence de ces intelligences artificielles parce que les métiers tels que tous ceux qui font dans la création des contenus et autres, ils devront à tout prix se mettre à jour parce qu'avec l'avènement de ces intelligences artificielles, la rédaction des contenus de blogs, d'articles sera définitivement allégée. Donc, vous voyez comment là, il est en train de me faire le résumé de l'article. Nous allons donc continuer maintenant pour moi avec l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de ChatGPT, qui est la création des codes informatiques et le débugage des programmes. Donc, en ce sens, ChatGPT est capable, par exemple, de vous aider dans la création des sites web, dans la conception des logiciels. Donc, nous avons prévu ici juste un petit exemple à titre illustratif pour vous aider comment est-ce que, par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider dans la création de vos codes. Donc, ici, on va lui demander de nous écrire un simple code. Ça, c'est juste à titre illustratif. Hein. Un code sur Python pour calculer l'heure d'un cercle. Donc, on va donc copier comme cela. Et on va donc venir renseigner cela dans la barre de tâches. Et on va donc soumettre la commande à ChatGPT. Vous allez donc voir le temps pour lui d'analyser la requête. Et le voilà donc qui est déjà en train de nous générer le code. Il dit, voici un exemple de code Python pour calculer l'heure d'un cercle. Donc, vous voyez qu'ici, on a un petit onglet là qui peut nous permettre de copier le code et d'aller l'implémenter sur Python pour pouvoir obtenir le résultat. Et vous voyez que ce qui est le plus intéressant ici, c'est que il nous explique comment est-ce qu'il fait pour obtenir le résultat. Par exemple, ici, il nous dit d'abord, on importe la bibliothèque My de Python pour importer la constante pi et ensuite utiliser pour calculer l'heure d'un cercle. Donc ici, même si c'est qu'on n'a pas de connaissances poussées en algorithmique, on est capable quand même d'avoir une idée de comment est-ce qu'il fait pour obtenir le résultat. Vous pouvez l'essayer plus tard, et même avec des codes un peu plus complexes. Vous pouvez par exemple demander, écris-moi un script, peut-être Java, pour peut-être concevoir un site web
parlant de, je sais pas, des nouvelles énergies renouvelables, il sera capable de vous donner le résultat. Certainement, il va prendre un peu plus de temps, mais il pourra vous donner le résultat. Donc maintenant, nous allons maintenant prendre une autre fonctionnalité aussi qui est également très importante, le débugage des programmes. Je suis sûr que pour la plupart de ceux qui font certainement dans l'informatique, on a déjà eu à passer des nuits blanches. Tu écris ton programme comme cela, tu ne sais pas où se localise le problème. Maintenant, avec ChatGPT, on a la possibilité maintenant de prendre le code informatique que l'on a déjà écrit, de venir le déposer ici, là, et demander à ChatGPT de nous localiser le problème. Donc, pour illustrer cela, bon, j'ai pris le soin de juste définir juste une petite fonction sur Python. Vous voyez ici, bon, je vais vous expliquer ça de façon plus concrète. Je vais d'abord la copier. Je vais d'abord copier ce petit exemple-ci. Et maintenant, ici, je vais demander à Python de aide-moi. Je vais lui demander aide-moi à résoudre ce problème. Et maintenant, je vais donc maintenant coller, je vais maintenant coller le code qui se trouve un problème ou dans lequel il se trouve un problème. Vous voyez qu'ici, j'ai défini une fonction addition, n'est-ce pas? Une fonction addition qui est censée prendre un paramètre A et B et me retourne la somme de ces deux nombres A et B. Mais j'ai implicitement mis une erreur dans laquelle j'ai défini A comme un paramètre caractère et B comme un paramètre numérique. Et je sais bien évidemment, je sais bien pertinemment que l'addition ne sera pas possible parce que c'est impossible d'additionner un nombre et un caractère. Donc, il était donc question maintenant de voir comment est-ce que ChatGPT devait être capable tout d'abord de localiser où se situe l'erreur et ensuite de me donner certainement une solution plausible pour pouvoir résorber cette difficulté-là. Donc, nous voyons donc ici le résultat qui m'a été donné par ChatGPT. Il me dit tout d'abord, le code que vous avez donné ne fonctionnera pas. Donc, tout d'abord, il m'explique d'abord, le code que vous avez donné ne fonctionnera pas car vous ne pouvez pas additionner une chaîne de caractères, colombe et I, et un nombre entier, 3 ensemble. Et maintenant, il me donne maintenant des solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Si vous voulez ajouter une chaîne de caractères nombre, ça vous devez d'abord convertir le nombre en chaîne de caractères en utilisant la fonction str de Python. Donc, voilà ça. Et maintenant, il m'a donc donné, par exemple, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer mon code. Donc, n'hésitez véritablement pas davantage de faire également quelques exemples avec cela. Vous verrez véritablement comment est-ce que vous pouvez utiliser cela pour davantage débugger vos programmes. Donc, voilà à peu près de façon synthétique quelques applications de ce puissant outil d'intelligence artificielle ChatGPT. Comme vous avez certainement remarqué, l'application ChatGPT est une application facile à utiliser. Il vous suffit tout juste de lui donner une requête et ensuite elle sera donc capable de vous donner un résultat en corrélation avec votre demande. Et plus vous lui donnerez des détails, plus elle sera capable d'affiner sa réponse et de vous donner des résultats précis. Donc, je vous invite, donc, je vous exhorte donc à également aller sur le site de OpenAI et également télécharger et commencer à utiliser cette application. N'hésitez également pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter sur notre YouTube channel. Abonnez-vous, partagez la vidéo et likez nos publications.